Nous allons lire ce matin le psaume 50. Le psaume 50, le verset 14. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Quelqu'un peut dire action de grâce. Et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Ce matin, je voulais vous parler de l'importance des actions de grâce. Quelqu'un peut dire avec moi l'importance des actions de grâce. Dans ce passage, l'Éternel, notre Père, nous recommande à lui offrir des sacrifices, des actions de grâce. Par définition, l'action de grâce, c'est notre manifestation de notre reconnaissance à Dieu. C'est ça l'action de grâce. Quand je dis, je viens rendre grâce à Dieu, ça veut dire que je viens pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Nous lui disons merci par la parole. Mais nous lui disons merci aussi par nos offrandes. Quand le Seigneur a fait quelque chose dans notre vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. L'une des choses qui vont caractériser le temps de la fête, c'est l'ingratitude. Dis à ton voisin, ne sois pas ingrat. Il y a quelqu'un qui dit, pendant 364 jours, tu lui donnes à manger, tu pourvois ses besoins. Mais si un seul jour, on dit que aujourd'hui c'est un peu dur, on n'a pas eu de quoi acheter la popote, c'est le seul jour qu'il va retenir. On ne me donne même pas à manger ici. Je ne comprends rien. Que quelqu'un dise ingratitude. La Bible nous dit, dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Il y a des gens qui sont ingrats même vis-à-vis de Dieu. Dieu t'a béni. Dieu t'a secouru. Dieu t'a exaucé. Mais tu es toujours indifférent. Il y a des gens qui aiment toujours se plaindre. Ça ne va pas. Des jours là, ça ne va pas. Mais quand ça va là, tu ne dis rien. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à manifester la gratitude à Dieu. Dieu t'a secouru. Il faut lui dire merci. Tu es parti dans un voyage. Chaque fois que j'effectue un voyage, même à l'étranger, je me rends compte que quand tu es parti dans un voyage, tu es parti ne fût-ce qu'à Boaké, à Yamoussoukro, tu rentres. Avant, je croyais que, je me disais, bon, quand l'autoroute sera finie jusqu'à Yamoussoukro, en tout cas, il n'y aura presque pas d'accident. Je me rends compte que bien qu'il y ait l'autoroute avec les deux voies, mais chaque fois que je pars, je vois toujours des voitures renversées, des accidents graves. Et je réalise que le fait d'aller, de retourner sain et sauf, c'est une grâce. Et en tant que chrétien, chaque fois que nous voyons la main de Dieu, apprenons à faire des actions de grâce. Tu es parti à l'hôpital, tu as souffert. Il y a des gens qui sont même décédés parce que les médecins ont fait les mauvais diagnostics. Nous connaissons des grands centres hospitaliers ici à Abidjan, dont je ne peux pas citer les noms. Quand on te dit que quelqu'un est parti là-bas, il est décédé. Il y a un grand monsieur dans le mois passé qui est mort, on dit c'est la constipation. Il est parti dans un grand centre hospitalier avec les moyens. On dit, on lui a fait si c'est lavage barité. Et après lavage là, sa situation s'est détériorée. Dans quelques minutes, la personne est décédée. Avec de grandes assurances, avec de grands moyens. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu retournes sain et sauf. On t'a fait, je ne sais pas, la perfusion. On t'a soigné. C'est la main de Dieu qui t'a touché. Quand tu es guéri,
Tu ne peux pas rester indifférent. Il faut l'action de grâce. Dis à ton voisin, action de grâce. Lorsque pendant toute une année, tu as pu avoir ton salaire. Il y a des gens qui pensent que c'est tout à fait, c'est normal. Hein? Il y a des sociétés où les gens vous disent, les salaires là, ça vient chaque 2 mois. Où les patrons sont obligés de payer en 3 mensualités. Les 5, moi aussi ton salaire c'est 200 000, on dit vraiment, Joe, c'est difficile. Hein? Donc prenez d'abord l'avance de 50 000. Et puis la personne dit, patron, ma maison même c'est 70 000. Je fais comment, mon studio là? Non, il faut prendre là-bas. Et les restes, on va voir avec les DRH. Les restes, on dit, bon, les restes là, on vous donne les 25. On vous donne encore 50 000. Et les restes là, bon, les restes là, peut-être il faut prier. Donc, quand tu as eu ton salaire là, même si tu es servante, et qu'on te paie 50 000, 60 000, et que tu as eu ton salaire du 1er de janvier jusqu'à décembre, il faut dire merci à Dieu. Action de grâce. Quelqu'un dit action de grâce. Tu es parti à la maternité pour accoucher. Ce n'est pas toujours facile. Je connais des gens où les médecins vont te dire, comme l'enfant a plus de 3,5 kg, c'est par césarienne. Mais souvent, le Seigneur intervient de manière miraculeuse. Tu as accouché par voie basse. Tu as prié pour ta fille. Tu as prié pour un parent. Et les choses se sont bien passées. Tu ne dois pas rester indifférent. Il faut une action de grâce pour cela. C'est une culture que les chrétiens, nous devons développer, de dire merci. Lorsque Dieu te fait du bien, action de grâce. Regardez comment beaucoup de gens sont morts avec le Covid. Les personnes qui étaient plus touchées, ce sont des grands patrons. Hein. On va entendre le premier ministre de tel pays, des ambassadeurs. Je me souviens encore l'année écoulée, lorsqu'on a fait notre culte spécial de consécration ici, on a reçu, notre maman a invité un grand ambassadeur d'un grand pays. Il était ici au cocktail là. Quand on m'a appris que vraiment, Covid l'a emporté. Des justesses comme ça. Et lorsque toi, tu as fini l'année, en bonne santé, quoi de normal que de dire merci au Seigneur? Quelqu'un qui dit action de grâce. Le Seigneur dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Nous allons voir quelques raisons qui devraient nous pousser à donner des actions de grâce. Parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est important. Je voudrais donner ce matin 4 raisons. Et peut-être dimanche prochain, nous allons continuer encore. Voici la première raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons donner nos actions de grâce. L'action de grâce est un commandement de Dieu. Quelqu'un dit un commandement de Dieu. Quand vous voyez un verbe qui est conjugué à l'impératif, ça veut dire c'est un commandement. En tant que chrétien, tu dois obéir. Tu ne dois pas discuter. La prière, par exemple, c'est un commandement. La Bible nous dit, priez sans cesse. Dieu ne dit pas, si tu te sens bon, si tu es dans la joie, prie. Priez. Et ici dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Rendez grâce en toutes choses. Quelqu'un dise en toutes choses. C'est à l'impératif. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est un ordre, un commandement de Dieu. En toutes choses. C'est-à-dire pour toutes les circonstances. Il faut rendre grâce à Dieu. Tu as eu un marché où ça t'a donné des bénéfices. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui vendent sur Internet. Tu as ouvert un site, tu as ouvert une page, tu as commencé à vendre des pagnes, tu as commencé à vendre des chemises. Et ça marche. Tu as une clientèle. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Dis à ton voisin, il faut rendre grâce à Dieu. En toutes choses. Tu as eu la grâce d'avoir Yango, d'avoir Uber, d'avoir Taxi qui a commencé.
Mais il faut rendre grâce à Dieu. En toutes les choses. Dieu t'a fait la grâce d'avoir une voiture. Je vois comment il y a des voitures qui prennent du feu. La voiture est là et puis un feu commence. Et puis le feu se calme. Tu aurais pu être consumé. Rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Et ici s'ajoute, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Non seulement c'est un commandement de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu. Or, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit apprendre à faire la volonté de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de demander, est-ce que je dois encore prier pour que Dieu me dise si je dois faire l'action de grâce? On dit, c'est la volonté de Dieu de faire des actions de grâce. En toutes choses. C'est-à-dire, en toutes circonstances. Il faut rendre grâce à Dieu. Même lorsque tu fais un déménagement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déménager d'un quartier à un autre, d'une maison à une autre, c'est une opération qui est souvent difficile. Le déménagement se fait parfois avec des dégâts. Il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui se cassent. Si vous avez pris une compagnie, il faut être vigilant. Vous allez voir, il y a des choses qui vont disparaître. Les portables qui risquent de disparaître. Parfois, c'est la télé qui est cassée. Et vous-même, vous allez sentir que vous êtes épuisé. C'est pour cela que ceux qui travaillent demandent même un congé de circonstances pour déménager. Et si vous avez pu déménager d'un quartier vers un autre, mais quoi de normal que de venir dire merci au Seigneur? Il faut l'action de grâce pour cela. Amen. Donc, la première raison pour laquelle nous devons apprendre à faire des actions de grâce, c'est un commandement de Dieu et c'est la volonté de Dieu. La deuxième raison, pourquoi devons-nous offrir des actions de grâce? C'est pour publier les hauts faits de l'Éternel et lui manifester notre reconnaissance. Quelqu'un peut dire publier les hauts faits de l'Éternel et lui manifester notre reconnaissance. Vous savez, il y a des gens qui aiment publier seulement les mauvaises nouvelles. Moi, je refuse d'être de ceux-là qui publient les mauvaises nouvelles. Il y a des gens dans les familles, quand tu les vois, dès qu'ils toquent à la porte là. Il dit, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas bonnes, non. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour venir annoncer comment un oncle est mort, annoncer comment ça n'a pas marché à l'ENA, annoncer comment ça n'a pas marché aux études de l'enfant, annoncer tel ou tel problème qu'on a eu, tel malheur. Mais nous devons apprendre à publier. Quelqu'un dit publier. C'est-à-dire tu ne dois pas cacher. Il y a des gens qui cachent. Dieu a fait de grandes choses et puis tu caches cela. Ce n'est pas normal. Nous devons publier les hauts faits de l'Éternel et lui dire merci. Le psaume 107, psaume 107, versets 19 à 22. Psaume 107, 19 à 22. 107, 107. Psaume 107, 19 à 22. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Si vous lisez le psaume 107, vous verrez que c'est un psaume qui est en train de raconter la marche des enfants d'Israël, surtout dans le désert.
ils ont vécu des moments difficiles. La vie chrétienne, c'est parfois une vie difficile. Il y a des gens qui aiment toujours quand ça marche. Tu es béni, tu es en bonne santé, tu as mangé les poulets, c'est bien. Mais nous devons comprendre aussi que Dieu nous fait passer par les brisements. Nous avons vu ça. Par des moments difficiles. Des temps où c'est difficile. Difficile de manger. Difficile de payer le loyer. Des moments où presque toute la maison est malade. Toi-même, tu tombes malade. Ta femme ou ton mari tombe malade. Les enfants sont malades. On ne sait pas qui va garder qui. Il y a des moments où tu n'as même pas d'appétit. C'est ça aussi la vie chrétienne. Dieu veut voir comment tu vas te comporter pendant des moments difficiles. Ici, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Quand je passe des moments de détresse, je crie à l'Éternel. Comme les disciples de Jésus. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus a dit, allons à l'autre bord. Chaque fois que tu veux passer de l'autre bord, d'un bord à un autre, il y aura un tourbillon. Quelqu'un dit un tourbillon. Ça, c'est normal. Tu étais célibataire ou tu vivais en concubinage avec quelqu'un, avec quelqu'une. Tu vois, lorsque tu veux régulariser pour dire je vais maintenant aller à l'autre bord, l'ennemi ne va pas vous laisser comme ça. C'est trop facile. Il y a des gens qui disent moi je ne comprends rien. C'est normal. Dis à quelqu'un c'est normal. Quelqu'un a dit si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, ça veut dire quoi? C'est que tu fais le chemin avec ensemble. Quand tu vois les choses qui vont donc facilement comme ça. Facile, 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 facile. Je n'ai jamais vu une bénédiction qui est combattue comme le mariage. Moi, c'est dans le mariage, quand on prépare le mariage, que j'ai appris à prier. Vous allez voir, quand vous préparez un mariage, là, chaque étape, là, c'est un combat. La présentation d'abord chez les parents, là, pour que les parents acceptent, vous laissent, c'est déjà un combat. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, il est d'où, il est de quelle région, il est de ceci, cela. C'est un combat. Je l'ai déjà dit ici, mon témoignage. Nous, la belle famille n'acceptait pas. Bilon, lui là, il est de quelle région? Non, il est de sud là-bas. Nous, on est de Bas-Congo, jamais. Et ce sont des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Chacun a ajouté son commentaire, même mensonge dessus. Et quand je suis parti, mon beau-père, c'était un militaire qui a fait la guerre de 40-45. Il était douanier, c'était un homme de caractère. Il dit, bon, il fait quoi? On dit, non, on dit c'était un évangéliste. Évangéliste. Donc, après ça, il ne fait pas autre chose, évangéliste. Comment notre fille va manger, tout ça, tout ça. Évangéliste, il va manger, évangéliste là. Il dit, je vais voir ces garçons-là. Donc, il va faire interview pour voir à quoi je ressemble. Les gens ont dit que non, tu es mort. Hein? Et ce papa-là, il peut même te gifler. J'ai demandé aux frères et sœurs, il faut intercéder pour moi. S'il refuse, bon, je vais chercher notre sœur. Je suis venu avec Jésus. Il m'a posé des questions. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a donné un verset, Jean 1, verset 12. Vous voyez les enseignements qu'on vous donne ici. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. J'ai dit, papa, moi je rends grâce à Dieu pour votre fille. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que votre fille connaît Jésus comme moi je connais Jésus. Car la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le plus important. Ce qui m'a attiré chez votre fille, c'est parce qu'elle connaît Jésus, elle est enfant de Dieu. Le papa dit, mon fils, ça m'a touché ce que tu as dit.
ils étaient d'une autre religion, on appelait en Afrique centrale Kimbanguiste. Ou c'est Simon Kimbangu. Kimbanguiste, c'est la même génération avec William Harris. C'est-à-dire les religions africaines qui repoussaient la colonisation des Blancs, mais qui mélangent. On mélange la Bible, mais on mélange aussi avec les trucs traditionnels. Chez les Kimbanguistes, il dit Simon Kimbangu, il est comme le Saint-Esprit que Jésus a annoncé. Donc, il croit un peu à la Bible, mais en leur manière. Alors, il m'a dit, mon fils, ce que tu as dit est important. Parce que même chez nous, les Kimbanguistes, c'est Jésus qu'on reconnaît. C'est Dieu qui est en première position. Alors, si toi, c'est Dieu qui est en première position, Jésus, j'accepte mon fils. J'accepte. Alors, il y a le frère aîné qui était là de passage, il a regardé, il dit, aïe, il a trouvé, il dit, mais le vieux, il a dit, il va gifler ces jeunes-là. C'est la parole de Dieu. Dieu l'a disposé favorablement. Il dit, je te donne rendez-vous dans une semaine, tu vas venir prendre la facture, c'est comme ça qu'on appelle la dot, là, la liste, la facture. J'ai dit, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et maman était en formation d'évangéliste. Parce que c'était après ça, directement on fait le mariage. Et c'est ce dimanche-là, pendant que la facture était chez les dactylographes, là, on dit le papa a piqué une crise et il est parti. Vous pouvez imaginer, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Maintenant, mariage là, on fait comment? Quand les oncles ont appris ça, la première chose qu'ils ont faite, c'était de venir demander la facture là, chez le docteur Grave. Il dit, il faut donner ça. Affaire de mariage là, c'est classé. On va d'abord enterrer les morts. Et j'entendais les gens dire que non, c'est à cause, parce qu'il a changé d'avis là. C'est pourquoi il est parti. Donc, au funérail, tout le monde me regardait. C'est le garçon là, c'est lui. C'est lui. J'ai regardé, mais j'ai fait quoi? Oui, c'est lui. C'était compliqué. Bon, on dit on reporte. Les invitations étaient déjà prêtes. Bon, avec les pasteurs, il fallait maintenant aller voir l'oncle. L'oncle qui devait décider là. Il dit après l'enterrement, on va voir. Il nous a fait des tours. Parfois, il fallait aller à 22 heures dans un quartier éloigné, revenir à minuit, louer taxi, solliciter. Et toujours le Seigneur dit jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, persévérance. Il y avait opposition. Une autre fois, on est parti avec notre pasteur. Le pasteur dit, mais est-ce que vous refusez que votre fils se marie? Il dit, non, loin de là. Il peut se marier, mais d'autres là, nous, on ne prend pas d'abord. Parce que chez nous, il y a du côté de la maman et du côté du papa. Du côté de la maman, ils ont dit, nous, il n'y a pas de problème. Ils ont pris leur part. C'est du côté des papas. Et ils ont dit, pasteur, il n'y a pas de problème, hein. Comme lui là, il est un homme de Dieu. On a des petits problèmes entre nous. Hein? Il va venir nous aider à arranger. Mariage, ça n'a qu'à se faire, mais d'autres, ça viendra après. Il dit donc, vous êtes d'accord? Donc voilà, il y avait des combats et des combats. Des combats et des combats qui nous ont pris environ plus de 6 mois pour que les choses soient organisées. Demande à ton voisin, toi tu as commandé pendant combien de temps? Il y a des gens qui veulent mariage cadeau comme ça. Seigneur agit. Seigneur agit. On était en détresse. En détresse. Et on a crié à l'Éternel. Je me disais, bon, ma fiancée à l'époque disait, bon, souvent quand vous sortez là, c'est le papa, c'est le vieux qui tient la main. Il dit, mais qui va tenir ma main? Vous voyez, donc, c'était vraiment, même moi, j'étais choqué. Mais c'est après que Dieu nous a dit pourquoi il a permis cela. En plein mariage. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et quand tu cries à l'Éternel, il te délivre de l'angoisse. Dieu a pourvu à
tous les nécessaires. Mes parents se trouvaient à 2000 km. Mon papa dit, on ne saura pas venir là-bas, mon fils. Tout ce qu'on fera, normalement chez nous, la dot, je suis l'aîné, c'est les parents, la famille qui doivent donner la dot. Mais ils ont dit, comme on ne peut pas venir, lorsque ta petite sœur se mariera, donc on va te donner le quitus de prendre la dot de ta petite sœur en échange. Mais Dieu a pourvu à tous les nécessaires. On n'a manqué de rien parce que nous avons crié l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de l'angoisse. Je sais parmi vous, pendant cette année 2022, il y a des gens, vous avez passé des moments difficiles, des moments où vous avez même frôlé la mort, des moments où le diable s'est attaqué à vous. Vous avez crié à l'Éternel. Je sais que parmi vous, il y a des femmes qui ont vécu des moments difficiles à cause de l'infidélité des maris. Le mari t'a abandonné, il t'a délaissé. Tu t'es dit, mais je suis devenu quoi? Mais le Seigneur t'a dit, même si tu as traversé cela, moi je suis avec toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et la mort, je suis avec toi. Tu as crié à l'Éternel, il t'a délivré. Qu'est-ce que tu dois faire? L'action de grâce. On dit, qu'il publie, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Quand Dieu te délivre d'une situation, Dieu te délivre d'un malheur, tu dois venir pour dire, Seigneur, voici mon action de grâce. Et une façon de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient les œuvres d'Éternel avec des cris de joie. Donc, nous devons faire des actions de grâce pour publier les hauts faits de l'Éternel et lui manifester notre reconnaissance. C'est pourquoi ce qu'on appelle témoignage a sa place dans l'Église. Le témoignage joue deux rôles dans la vie d'un chrétien. Un, ça glorifie le nom de l'Éternel. Tu lui manifestes la reconnaissance. Deux, ça fortifie d'autres personnes qui sont en difficulté. Ils vont se rendre compte que non, le Dieu que nous prions là, il agit. Il agit. Ce qu'il a fait pour lui, il va faire pour moi. C'est pourquoi nous ne devons pas cacher les merveilles du Seigneur. Je sais parmi vous, il y a des gens qui cachent les bienfaits de l'Éternel. Il ne faut pas cacher. Dis à ton voisin, tu ne dois pas cacher cela. Souvent dans mon bureau, je reçois les gens. Il y a une dame qui est venue. Oui, vraiment, révérend, moi vraiment, le bébé même que j'ai là, c'est à partir même des prières OSP. Vraiment, je me suis dit, je viendrai un jour donner témoignage, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu vraiment parce que j'ai des difficultés avec mon mari. J'ai dit, aïe. L'enfant a quel âge? Je dis, l'enfant a maintenant 5 ans. Donc l'enfant a 5 ans. Et pendant que nous demandons aux gens de témoigner, tu ne veux pas témoigner, hein? Parce que tu ne veux pas faire action de grâce pour ça. Mais tu attends quand il y a problème. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Donc il y a des gens qui viennent voir le pasteur, je sais pas quand ça ne va pas. Papa, il faut prier pour moi. Papa, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Vraiment, je ne sais même pas ce qui ne va pas dans ma vie. Vraiment, il y a la sorcellerie là, oui, après. Mais quand ça marche, on ne te voit pas. Quelqu'un dit, quand ça marche, on ne te voit pas où? Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Lorsque ton examen marche, qu'est-ce que tu dois faire? Action de grâce. Tu as été admis. Il faut l'action de grâce. Nous devons donc apprendre à publier. Bon, il y a quelqu'un qui disait, bon, est-ce que si on publie, c'est comme si on se faisait voir? Non, ça dépend de l'esprit avec lequel
on les fait. Si tu les fais pour te taper la poitrine, là, ce n'est pas pour donner gloire à Dieu. Si tu le fais pour montrer, voici là où j'étais. Mais Dieu m'a pris par là. Ça veut dire que tu ne rends pas gloire à toi-même. Tu rends gloire à celui qui est intervenu. Amen. C'est ça. Ce n'est pas pour te faire voir, mais c'est pour publier les hauts faits de l'Éternel. Parce qu'il t'a tiré de la détresse. Ne pas le faire, c'est de l'ingratitude. C'est aussi une forme de désobéissance à Dieu. Troisième raison qui devait nous pousser à donner l'action de grâce à Dieu. L'action de grâce attire la bénédiction et la faveur divine. L'action de grâce attire la bénédiction. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut attirer la bénédiction divine ce matin? Levez la main si vous voulez attirer la bénédiction. Vous voulez attirer la faveur divine. Voilà, l'action de grâce. Ça attire. C'est comme un aimant. Tu attires. Exode 20, verset 24. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je ne sais pas si vous entendez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Dieu dit, tu m'élèveras un autel de terre. Vous savez, l'autel, c'est le lieu où on offre des sacrifices. Sur le plan spirituel, dans ta maison, tu n'as pas besoin de fabriquer quelque chose. Nos offrandes d'action de grâce sont comme des autels que nous élevons pour faire monter nos actions de grâce à Dieu. Et Dieu dit, tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis, des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est-à-dire, un chrétien, partout où tu pars. Donc, tu élèves un sacrifice d'action de grâce. Tu te déplaces d'un quartier à un autre. Tu cherches. Tu dresses l'autel. Action de grâce. Et Dieu dit, quand tu vas le faire, je viendrai à toi et je ferai quoi? Partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. L'action de grâce attire la bénédiction divine. Ézéchiel 43, versets 25 à 27. Ézéchiel 43, 25 à 27. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un avec l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on les consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous voyez, Dieu dit à Israël que quand vous venez de la maison du Seigneur, il y avait des moments de célébration. Il dit, vous devez apporter des holocaustes. C'était des animaux qu'on devait sacrifier. Vous allez apporter des sacrifices d'action de grâce. Et on les apportait chez qui? Chez les sacrificateurs. C'est les hommes de Dieu. Et il dit, ils vont les présenter devant moi. Et il dit, quand ils vont les présenter, je vous serai favorable. C'est-à-dire,
vous allez obtenir ma faveur, dit le Seigneur. Donc, si vous voulez obtenir la faveur divine, voici les secrets. L'action de grâce. L'action de grâce. Vous savez, donner, c'est quelque chose, c'est comme une loi naturelle. Hein. C'est pourquoi, j'aimerais dire qu'il y a des pays qui, en partie, sont bénis, non pas seulement parce que ce sont des pays développés, mais ils ont appris la culture d'apprendre à donner. Je peux citer l'exemple des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Suisse, pour ce que moi je connais. Vous verrez qu'ils ont du respect pour les hommes de Dieu. Ils ont du respect à ce qui est divin. Je vous ai raconté une histoire ici, comment en 97, on était parti dans une conférence aux États-Unis. On était 5000 et les gens ont pris en compte notre hébergement, notre séjour pendant 1 mois. 1 mois. Nous nourrir. Et chaque jour, on nous donnait des choses. Et il y avait un déficit de 3 800 000 $. Dans nos francs CFA, ça voisine les 2 milliards. On nous a demandé de jeûner pour prier pour que Dieu pourvoie à cela. C'est un seul homme d'affaires qui a pris cela, qui a donné. Il a fait un chèque. Il dit, si moi, j'ai tout ce que j'ai comme affaire là, c'est le Seigneur qui m'a donné. Il m'a dit, mais ça, ce sont des occasions pour s'aimer, pour avoir la faveur divine. Et il a dit, chaque fois qu'il y a des conférences comme ça, il faut me prévenir. Moi, je vais financer. Et nous, on a dit, si c'est vraiment chez nous là, les gens, on allait faire jusqu'à... Ça allait faire même 5 ans. Les gens allaient prendre engagement. Moi, je prends engagement, 50 000. Janvier, il donne 5 000. Février, il donne... Il faut donner, oh, il faut donner. Et vraiment, c'est dur. Oh. J'ai dit, une seule personne, c'est dans la mentalité. Ils ont appris à rendre grâce au Seigneur. On nous a même dit, il y a un grand homme d'affaires américain, lui-même pour la dîme là, il dit que Dieu lui a dit, lui, c'est pas dîme, c'est 90%. C'est-à-dire, il a inversé quoi. C'est-à-dire que si ce qu'il gagne là, par exemple, c'est 100 millions par mois, lui, il prend 90, il donne à Dieu, et lui, il reste 10. Il dit ça, c'est son alliance avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a imposé ça. Mais en faisant cela, il est toujours béni. C'est une culture. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a des pasteurs qui abusent dans leur manière de faire qu'on ne doit pas vous enseigner comment donner correctement pour glorifier le Seigneur. Amen. Pourquoi devons-nous donner les actions de grâce? 4e raison. L'action de grâce dispose et active l'exaucement divin et les miracles. Je vais dire, l'action de grâce active l'exaucement et les miracles divins. Donc, ça active. Nous voulons être exaucés. Donc, c'est comme un ingrédient. Quand tu manges, on ajoute quelque chose. Nous allons voir dans le ministère de Jésus lui-même, souvent, quand Jésus opérait des miracles, il rendrait grâce à Dieu. Ça doit nous apprendre quelque chose. Voyons le miracle de la résurrection de Lazare. Jean 11, 40 à 44. Jean 11, 40 à 44.
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Voyez, Jésus était devant le tombeau de Lazare. Lazare, c'était son ami. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu as peut-être un Lazare qui est encore enterré. Tu as un Lazare, peut-être que c'est ta fécondité, peut-être que c'est une promotion, peut-être que c'est un diplôme, peut-être que c'est ton mariage, un stage à l'extérieur que Dieu t'a promis. C'est enterré quelque part. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il demande à Marie et Marthe de ôter la pierre. Ils ont commencé à discuter. Ils sentent déjà. Mais Jésus savait qu'il allait opérer les miracles. Mais avant les miracles, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action de grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Lorsque tu es devant une situation pour laquelle tu veux voir les miracles, tu dois d'abord rappeler au Seigneur ce qu'il a fait. Jésus dit, tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire dans le passé, tu as déjà agi. C'est l'action de grâce. Quand tu viens présenter un problème à Dieu, ne viens pas comme si Dieu n'a jamais agi. Il y a des gens, oh Seigneur, si tu n'agis pas, c'est qu'est-ce que les gens diront? Oh Seigneur, je suis misérable, je suis malheureux. Mais dis Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. L'action de grâce. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Mais quand Dieu t'exauce, est-ce que tu le dis? Rappelle d'abord l'exaucement de tes prières. Comment Dieu t'a exaucé? C'est l'action de grâce. Et après avoir terminé, maintenant, il dit Lazare sort. Donc, l'action de grâce précède, ça veut dire, ça vient avant les miracles que tu veux voir. Tu veux voir un miracle? Tu veux que ton Lazare, qui était enterré depuis longtemps, puisse sortir? Eh bien, voici la clé. L'action de grâce. Je te rends grâce, c'est que tu m'exauces. Et puis, après maintenant, Lazare va sortir du tombeau. Amen. Les miracles, la multiplication des pains. Matthieu 14, 17 à 19. Matthieu 14, 17 à 19. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, qui le distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Voici encore un miracle. La multiplication des pains. Jésus avait devant lui une foule de plus de 5000 personnes. Je sais que quand on arrive à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je suis le chef de famille. Je suis celui ou celle sur qui on compte. Il y a des gens où la famille t'appelle, quelqu'un au village. Ma fille, c'est toi. Tu sais que c'est sur toi que nous comptons. Si tu n'en vas pas quelque chose là, on ne saura pas manger quelque chose à Noël, à bonne année. Et puis du côté de ton mariage, de ton mari aussi, la belle famille. Ma fille, c'est toi que nous attendons. Pas là, comme tu le fais. Et puis quand les enfants grandissent, j'ai dit souvent aux gens, quand les enfants grandissent, là, c'est là où vous allez voir, les choses changent.
Les besoins changent. C'est pourquoi il faut apprendre à épargner. Quelqu'un dit apprends à épargner. Voilà. Quand vous avez encore les bébés, ils ne prennent que biberon là. Les choses se font autrement. Quand l'enfant commence à aller à l'école, il y aura maintenant carte de bus ou bien voiture pour aller les accompagner. Non seulement cela, il y aura encore quoi? Les goûters, n'est-ce pas? Voilà. Après, quand ils évoluent, il faut téléphone, n'est-ce pas? Il faut téléphoner. Quel téléphone? Ils vont commencer à dire non, il faut Android. Moi, je vais être sur Facebook. Je n'ai pas de moyens. Non, mes amis, tous mes amis ont Android. Et tu connais combien ça coûte Android? Et il y a Android et Android. Donc c'est comme ça. C'est comme ça les enfants. J'ai parlé avec ma belle-fille, comment on appelle ma petite fille, là, les filles de mon premier. Il dit à l'école, là-bas, on dit, leur école, on leur a fixé un montant d'argent qu'il fallait donner. C'est à peu près $100, 65 000 à l'école, pour les cadeaux des enfants. L'école a fixé ça, par enfant. Ils ont 2. Et puis l'école, maintenant, achète cadeaux, et puis leur remet les cadeaux. Hier, je voyais, il dit non, voilà, il dit Pépé, voici mon cadeau, c'est quoi? C'est Père Noël qui nous a donné ça. Il dit que ce n'est pas Père Noël, c'est Jésus. Vous voyez les choses que les gens incluent. Donc, il y a des moments où donc, on a besoin de multiplication. Tu te rends compte que tes moyens ne suffisent pas. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a des petits frères. Tout le monde compte sur toi. L'action de grâce peut débloquer cela. Donc tu as besoin de miracles. Quelqu'un dit, j'ai besoin de miracles. J'ai besoin de miracles et tu mangeras. La Bible nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. À Noël, là, vous allez manger gros poulet. Vous allez manger gros poulet. Tu vas nourrir les gens. Dieu va pouvoir tes besoins. Amen. Jésus a dit aux gens. Les gens ont dit, mais nous n'avons ici que combien? Il y avait combien? 5 pains et 2 poissons. C'est là où j'aime Jésus. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. C'est-à-dire que quand ça ne suffit pas là, c'est là où il faut faire action de grâce. Les gens pensent qu'il faut faire action de grâce quand tu en as beaucoup. Et nous n'avons que 5. Ça veut dire que ça ne suffit même pas. 5 pains et combien de poissons? 2 poissons. Jésus dit, il faut apporter. Quand ils ont apporté, qu'est-ce que Jésus a fait? L'action de grâce. Il a présenté ça comme action de grâce à Dieu. On dit, il rendit grâce. Et puis, il rompit. Et quand il a rompu, c'est le miracle s'est fait. C'est-à-dire que c'est pendant l'action de grâce que quelque chose, que le ciel s'est ouvert. C'est pendant l'action de grâce qu'il y a une onction de multiplication qui descend. Je vais dire à quelqu'un, à cette fin d'année, le Saint-Esprit me chante de dire, pendant ton action de grâce, il y a une onction de multiplication qui va se faire et toi-même tu vas voir les miracles divins. Amen. Il rompit et puis il donna. Quand il a donné, eh bien on va, pain là, ça commence à me dire, on donne, ça ne finit pas. Poisson là, on donne, ça ne finit pas. On dit, tous mangèrent. L'action de grâce précède les miracles de la multiplication. Vous voulez activer le miracle de Dieu dans votre vie. Apprenez à faire des actions de grâce de tout votre cœur. C'est pourquoi dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ce passage que nous connaissons, Philippiens 4, 6 à 7, le Seigneur dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quelqu'un dit avec des actions de grâce. C'est pourquoi quand tu fais une action de grâce, il est important parfois d'ajouter un sujet de prière. J'ai un sujet de prière, je vais voir un déblocage, mais j'ajoute l'action de grâce pour ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Je viens avec mon besoin.
voici mon sujet de prière. Seigneur, je vais agir. On dit par des prières, de supplications, mais avec action de grâce. C'est-à-dire, j'ajoute mon action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, l'action de grâce active l'exaucement et les miracles divins. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier le Seigneur.